Le TDAH. Ambre, on va y aller, dépêche-toi. Oui, attends maman, je cherche mes clés, je les trouve pas. Avoir un TDAH, c'est très handicapant au quotidien. Et... Attends, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah, je me souviens. C'est bon, on peut y aller. Pour commencer, je perds énormément d'objets et je passe un temps fou à les chercher à chaque fois. Bon, Ambre, tu vas où là? Bah, je vais en cours, maman. Donc, t'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié, j'ai trouvé mes clés, c'est bon. Ambre, ton dos. Pourquoi pas un sac à dos par hasard? Voilà un autre aspect de mon TDAH. J'oublie énormément de choses. Mais c'est aussi dû au fait que je réfléchis énormément. Du coup, je sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, je sais même pas. J'aime trop sa veste, elle est trop jolie. Par contre, ce qu'elle raconte, je l'ai vécu, faut trop que je le dise. Ouais, mais pas maintenant, parce que... Ouais, mais si, parce qu'après, je vais oublier. C'est que meuf, vraiment, moi, ça m'est arrivé vraiment la même chose. Ouais, voilà, tu comprends. L'impulsivité, c'est un des aspects de mon TDAH. Faut que j'aille regarder mes mails pour voir si ma commande, elle a été expédiée ou pas, parce que j'ai commandé il y a déjà une semaine. Après avoir passé la spi, faut que je pourrais peut-être... Ah putain, le chien il a plus à manger, faut que je lui donne là. Oh purée, ça me fait penser, je l'ai laissé Elodie dans putain, j'avais il y a la vaisselle aussi à faire du coup là après. Attends, j'étais venue faire quoi dans la cuisine? Ah oui. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma puce. Ah, je crois que maman elle a pas fermé la porte d'entrée à clé. Attends, j'ai pas d'eau là? Oh, j'en aurais pas assez pour cette nuit, imagine j'ai soif. Oh, j'ai envie de pisser. Ambre, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais faire pipi. Oh non, j'ai oublié la bouteille d'eau dans les chiottes. Les enfants rois. Ma puce. Purée, mais frappe avant d'entrer, putain. Oui, désolée, mais en fait il s'agit... Ouais, attends, y a Mila qui m'appelle. Ma puce. Allô? Meuf, faut que je te raconte un truc de ouf là. Chérie. Je suis allée comme prévu au match. Et tu sais Salomé, pas qui c'est une avait. convocation du lycée. Mais Mila, je te rappelle dans 2 secondes. Ouais, en fait, maman, sur ma vie, la prof, elle m'a trop mal parlé, vraiment. Et du coup, bah, je l'ai remis à sa place, normal. Elle t'a mal parlé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, celle-là? Bah, que j'étais une feignante débile. Eh bah, elle a bien fait d'envoyer une convocation, elle va m'entendre. Ouais, c'est une vraie garce. D'ailleurs, maman, je t'ai envoyé en photo des baskets que je voudrais que tu m'achètes. Oui, je te les ai commandées, évidemment, ma chérie. La prof de français, là, cette vipère, elle a convoqué ma mère ce soir. Fallait s'y attendre, Salomé, tu l'as traitée de grosse conne. Ah, tu prends sa défense, t'as vu ce qu'elle m'a dit? Bah, elle t'a juste dit de travailler un peu plus chez toi. Non, elle m'a grave pris de haut, genre... Salomé, vous devriez travailler un peu plus chez vous, au vu de vos notes. Non mais oui, mais je peux comprendre que ça t'ait vexé, meuf. Mais je trouve que t'es allée loin en l'insultant. De toute façon, ma mère, elle va la remettre à sa place, cette prof de merde. Arrête, elle est trop gentille, cette prof. Et vas-y, c'est bon, tu m'as saoulée, toi. Elle va m'entendre, ta prof. On peut manger McDo ce soir, j'ai envie d'un McDo. Oui, bonjour, merci d'être venue. J'allais pas laisser ma fille se faire insulter. Vous voulez dire que votre fille m'a insulté? Elle m'a traité de grosse conne. Oui, et bah, ma fille n'est pas vulgaire sans raison. Vous l'avez insultée de feignante débile, quand même. Pardon? Mais jamais je ne me serais permise de dire une chose pareille. Salomé, dites-lui, j'ai dit la vérité. Non mais je rêve. Allez Salomé, on y va. Et la prochaine fois, j'irai voir le proviseur. Votre fille ment, madame. Ma fille n'est pas une menteuse. Famille pauvre. Eh merde. La cantine est fermée ce midi, on va manger dehors? J'ai même pas 1 euro. Perso, j'ai pas trop faim, mais t'inquiète, je t'accompagne, bien sûr. Je peux te payer si tu veux. Non, t'inquiète. Ariel, ton ventre gargouille. Ah non, c'est que j'ai des gaz. Ah, ok. Gênant. Elle porte toujours les mêmes vêtements, ça me dégoûte. Ses habits doivent grave puer. Elle est sale, cette meuf. Merde, elle a entendu. Trop gênant, elle pleure. Franchement, j'aurais trop honte à sa place. Comme d'habitude, y a rien. Je suis désolée, chérie. Oh, pardon, maman, je voulais pas dire ça, c'est que c'est la réalité en même temps. Je m'en veux de ne pas pouvoir t'offrir tout ce dont tu as besoin. Maman, tu n'y es pour rien, tu m'élèves toute seule. Oui, Karine? D'accord, j'arrive, à tout de suite. Je suis désolée, chérie, ils ont besoin de moi à l'hôpital. Ça me fera un peu plus d'argent de faire des heures sup comme ça. À toutes, je t'aime. Regardez, ces chaussures, elles sont... Attends, je suis en train de filmer. Vas-y, cadre bien. Arrête. T'as qu'à m'en acheter des nouvelles, toi, si t'as les moyens. Vous me dégoûtez avec votre mentalité de sale riche. T'as dit quoi, là? Par contre, parle mieux, t'as raison. On n'aurait pas dû te juger comme ça. Man, tu fais quoi? T'es en train de t'excuser, là? Oui. Mais je voulais pas te faire de peine. Merci. Mais je te pardonne pas. Mais Ariel, je me suis excusée. Oui. Et je te pardonne pas. La blague, mais c'est vraiment une grosse pute, celle-là. Tu vois, elle en vaut pas la peine, laisse-la. Être impulsif. Flavia, viens ici, s'il te plaît. Quoi? C'était trop te demander de faire la vaisselle? J'ai passé la spi et j'ai pas eu le temps après. J'ai des devoirs à faire, moi, j'ai pas que ça à foutre. T'avais toute la journée, Flavia, et baisse d'un ton parce que je vais t'en mettre une. C'est dingue quand même, t'es jamais contente, maman. J'ai fait tout le reste sauf ça. C'est bon, je me casse, ça m'a saoulée là. Oui, d'accord. Bon, en y réfléchissant, je savais pas vraiment où est-ce que j'allais aller. C'est vrai ça? Puis j'ai même pas pris d'affaires. Bon, je vais au moins attendre 10 minutes pour faire genre.
Déjà de retour? Oui, bah désolée, je me suis peut-être emportée un peu vite. Donc, t'as acheté un billet pour la Thaïlande alors que tu voulais garder ton argent pour ton permis? Oui, je suis un peu impulsive, je pars souvent dans les extrêmes et je regrette après. Ouais, bah toi au moins tu te laisses pas faire. Eh, c'est quoi cette petite voix? T'as pas l'air bien. Bah, pour tout avouer, Mathis m'a plaqué. Il m'a dit que j'étais trop moche pour lui. Pardon? Mais tu lui as répondu quoi? Rien. J'ai pas osé dire quoi que ce soit. Attends 2 minutes, tu vas voir ce que je vais lui dire moi. Non, attends Flavia, je veux pas m'embrouiller. Eh, Mathis! Flavia, laisse tomber. Non mais franchement, tu t'es regardé, t'es le genre de mec qui se croit viril mais qui a le flot d'une gambasse. Ah, une gambasse. T'es pathétique. Allez, cassez-vous, bande de thons. Alors comme ça, tu la trouves moche. Pourtant, c'est pas ce que disent tes messages ici. Un petit bébé à la framboise, j'ai envie de te manger toute crue. C'est pas vrai, c'est des faux messages. Ça me garce. Merci Flavia. Ça a du bon d'être impulsive. Moi, j'aurais jamais osé dire tout ça. Oui? Bonjour, j'ai des colis au nom de Flavia. C'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai commandé déjà? Apparemment 100 pots vides pour préparer vos propres cosmétiques. 100. Pourquoi 100? J'abuse. Merci, au revoir. Allô? Bonjour madame, je vous contacte suite à votre demande d'adhésion dans notre association Les Dindons Farceurs. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Le consentement. Salut Bastien, désolé pour le retard, ma mère voulait pas trop que je vienne. Du coup j'ai dit, oh t'inquiète, c'est rien. Viens, on va dans ma chambre. Ok. Comme chez toi, pose-toi sur le lit. Je suis trop contente de te voir, mais ça te dérange pas qu'on se voie chez toi alors qu'on se connaît depuis quoi? 2 semaines? Pas du tout, j'ai l'habitude. Tu veux boire une bière? L'habitude? Et non merci, je bois pas. Oh, tu vas pas me laisser boire tout seul quand même. Bah, je t'ai dit non, j'aime pas. Puis t'as prévu quoi d'autre à part boire des bières? Bah... Tu sais bien. Attends, si tu me parles de ça, je me sens vraiment pas prête encore, tu sais. T'inquiète pas, tu vas te sentir bien avec moi. Arrête, s'il te plaît. T'es sérieuse, on a parlé de ça par message la dernière fois. Oui, mais finalement, je me sens pas prête. Allez, t'inquiète, ça va bien se passer. Arrête, je t'ai dit non, putain. Wesh, mais calme-toi par contre. Vas-y, tu sais quoi, casse-toi de chez moi, tu m'as dégoûté là. Mais t'es sérieux là? Ouais, je t'ai dit de te casser. Tu vas voir la réputation que je vais te faire, toi. Mais t'es malade. Eh, Céline, la copine. Je te pensais pas comme ça. Ah bah, j'ai mes chances du coup. Eh Céline, pour combien tu couches avec moi? Dégage-toi, dégage. Céline, foutez-moi la paix avec Bastien, il raconte que de la merde. Non, écoute, je te crois à 1000%. Il m'est arrivé un truc similaire avec Bastien l'année dernière. Il m'avait fait beaucoup boire. Ouais, elle est sympa ta chambre en vrai. Ah ouais, tu trouves? Bah, pourquoi tu fermes ma clé? T'inquiète, laisse-toi faire. Eh, tu fous quoi là? Allez, je sais que t'en as envie. Et dire qu'il m'a proposé de l'alcool à moi aussi. Il faut que tu portes plainte. Là, ce qu'il a fait, tu sais comment ça s'appelle. Je sais pas si on peut dire ce mot-là. On me prend. Tu ne m'as pas dit oui, donc tu n'étais pas consentante. Vous parlez de quoi toutes les deux? Depuis quand vous êtes potes? Dispute parents-enfants. Je sors. Eh Pep, tu te crois où là? Tu rigoles, j'espère? Non, attends, on en avait discuté hier, tu m'avais dit oui. Ah non, tu m'as pas prévenu, sinon je réagirais pas comme ça. Et je te jure que je te l'ai dit à table hier, je vais rejoindre Amélie. Papa, dis-lui, t'étais là toi. Elisa, écoute ta mère. Bon, écoute, je m'en fiche, d'accord? Il est 20h, demain il y a école, donc tu restes ici. Mais sérieux, j'ai 16 ans, va falloir me lâcher la grappe. Baisse d'un ton, hein. Elle me saoule ma parole là. T'as dit quoi là? Rien. Arrête chérie, rappelle-toi comment t'étais à son âge avec ta mère toi. Ah parce que tu prends sa défense mais non. Non c'est pas ça mais... laisse tomber. Écoute, j'ai juste peur qu'elle dérive, c'est tout. Et voilà, j'en étais sûre, tu révises pas. Encore sur ton téléphone. Ça va, je faisais une pause de 5 minutes. Bah voyons, et comme par hasard, je rentre au moment où tu fais ta pause. Oui bah comme tu dis, comme par hasard. C'est pas ma faute. Oh et ce bordel là, Elisa, tu vas me ranger ta chambre hein. Oui bah maman, j'ai pas forcément le temps en semaine. Je rentre des cours, il est 18h, faut que je révise. Oui bah moi aussi quand je rentre du boulot, je suis fatiguée. Et pourtant je fais tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Oui non mais maman, toi quand tu rentres, t'as pas de devoir à faire. Moi j'ai des évaluations, des DM. Elisa, toi quand t'as fini ta journée, tu l'as vraiment fini. Moi quand je rentre à la maison, j'ai encore des devoirs. Bon Elisa, tu changes de ton avec moi, j'en ai marre là. Mais tu m'écoutes ou pas? J'essaie de dire que là c'est super dur d'être étudiant à l'heure d'aujourd'hui. On nous demande de travailler 8 heures par jour, de rester concentré, de ne pas bavarder avec ses camarades, de pas rigoler. Et quand on rentre à la maison, on nous demande la même chose, de travailler, de ne pas faire de pause. C'est pas humain. Bon, je reviendrai te voir quand tu te seras calmée. Allez, c'est moi la folle. Du coup, la séance est à 19h30, c'est bon? Yes, parfait. Vous parlez de quoi? On va voir Vice Versa au cinéma demain. Ok. Violence psychologique. Dis donc, t'as pris du poids, toi. Merci maman, t'as d'autres choses gentilles à me dire? Va te peser. Quoi? Je t'ai dit d'aller te peser. Alors? T'as pris 5 kilos? T'as vu toute la graisse que tu dois perdre maintenant? Mais je suis bien dans mon corps, moi. Tu devrais pas pourtant. T'as intérêt de perdre ces kilos et vite. Sinon aucun garçon voudra de toi. Tu manges pas? Non, j'ai pas faim. T'en vas me te dire le contraire. Allez, mange. J'ai dit que j'avais pas faim. T'es pas obligé de me crier dessus. C'est quoi, démerde-toi, t'es trop désagréable ces temps-ci. Ouais, ok, casse-toi. Ton bol. Quoi? Tu viens me débarrasser ton putain de déjeuner de merde. J'en ai marre de te répéter la même chose à chaque fois. T'es handicapé ou quoi? J'allais le faire, je commence. Tu vas bouger ton cul plein de graisse et tu vas venir tout de suite. Tu me regardes pas comme ça. Arrête! Tu finis à quelle heure ce midi? Je mange pas à la cantine. Bah préviens, non? T'es tout le temps en train de me gueuler dessus, donc ça te fera peut-être réfléchir de manger toute seule. Mais attends!
cœur d'artichaut. Oh, chier, j'ai oublié ma trousse. Tiens, j'ai un stylo si tu veux. Merci beaucoup. De rien, t'inquiète. Et voilà, il m'en fallait pas plus pour mon petit cœur. Non, je te jure, meuf, il est vraiment trop beau. Et puis il m'a regardé d'une façon quand il m'a donné ce stylo. J'ai l'impression que je lui plais. Attends, Agnès, t'avais pas déjà un crush sur ce mec qui s'appelle Thomas? Ah, lui, je crois que je me suis un peu lassée. T'es vraiment un cœur d'artichaut. Excuse-moi, j'ai mon casier qui est en dessous du tien. Est-ce que je peux y aller? Ah, pardon. Merci, tu gères. T'as vu? Son casier, il est à côté du mien. C'est forcément un coup du destin. Oui, probablement. Puis tu devrais parler plus fort aussi. Cher journal, aujourd'hui, j'ai rencontré un garçon. Bonjour. Bonjour, j'ai un colis au nom de Agnès. Merci. Je suis déjà venue vous livrer, non? Vous me dites quelque chose? Oui, je crois qu'on s'est déjà vu, effectivement. Ah, je me disais aussi. Bon, bah une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Cher journal, aujourd'hui, j'ai rencontré 2 garçons. Le livreur Agnès, sérieusement. Faut croire, ouais. Mais comment ça se fait que t'as un nouveau crush chaque jour? Bah, je sais pas, je suis comme ça. Je crois que j'aime bien avoir plusieurs crushs parce que ça rajoute un peu de piment dans ma vie, tu vois. Puis je suis romantique aussi, donc je me fais facilement des films. C'est mignon en vrai. Mademoiselle Agnès Durand est demandée au bureau de la directrice, merci. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? T'es Agnès, c'est ça? Toi, ici?